Ikhwani, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons parler d'une loi assez importante en résistance mécanique, c'est la loi de Hooke, d'accord? Donc, nous allons traiter un exercice, un problème très simple. Il s'agit d'un câble, d'accord, d'un barreau en acier de masse négligeable. Ce barreau, il fait un diamètre de 1 cm avec une longueur de 2 mètres. Alors, sur ce barreau, il est suspendu une masse M. Alors, comme on ne connaît pas la nature du matériau, nous avons ici le graphe de comportement de ce matériau, d'accord? C'est le graphe, c'est-à-dire de la contrainte en fonction de la déformation, d'accord? Ici, c'est le graphe contrainte, fonction de la déformation. Alors, ce graphe contrainte en fonction de la déformation, il nous donne la courbe suivante. Vous avez une déformation linéaire élastique, d'accord, entre le point 0 ici et le point M1, que nous allons appeler M1, et vous avez une autre, c'est-à-dire déformation plastique, puisque ici c'est la zone plastique, d'accord, et ici la zone élastique. Donc la zone plastique, nous avons une autre, c'est-à-dire déformation linéaire également, donc entre M1 et M2. Alors, ce que nous avons comme données ici, nous avons bien sûr le point MA, il a comme coordonnées 5 mégapascals et 1% de déformation. Le point M2, il a comme coordonnées, c'est-à-dire 5,25 mégapascals et 5%. Voilà les coordonnées que nous avons du graphe ci-joint. Alors, nous allons, c'est-à-dire calculer un peu la masse, c'est-à-dire élastique si vous voulez, la masse qui correspond au point de 5 mégapascales pour voir la masse maxi qui correspond à la zone élastique à ne pas dépasser pour cette charge. Alors, pour calculer cette masse, qu'est-ce que nous avons comme données? Alors, nous avons comme données, nous avons la contrainte max élastique, d'accord, d'élasticité, qui est égale à 5 mégapascales. D'accord? Alors, pour déterminer la masse maximale à ne pas dépasser de la zone élastique, nous allons passer par la formule, c'est-à-dire la contrainte est égale à la force sur la section, d'accord? La force, elle est égale à la contrainte que multiplie la section, d'accord? Et cette force, normalement, c'est mg. mg égale à la contrainte que multiplie la section, et de là, nous allons tirer notre masse qui est égale à la contrainte que multiplie la section sur G. Et nous allons prendre G égale à 10 mètres par seconde carré. Donc ça, en fonction de la contrainte élastique maxi de 5 mégapascales, nous allons déterminer la masse maximale à ne pas dépasser, sinon nous allons tomber dans la zone plastique. Alors cette masse va être égale, la contrainte normalement c'est 5 mégapascales, donc 5, on va mettre ça en pascal, 5 10 puissance 6 pascal, que multiplie la section, comme on a, c'est-à-dire un diamètre de 1 cm, donc la section pi d carré sur 4, donc nous allons multiplier par 4 ici, et pi d carré, on va le mettre ici, pi d carré, c'est-à-dire 0,01 mètre au carré, que multiplie 10, que multiplie G. Donc ça, c'est la masse à ne pas dépasser. C'est la masse maxi qui sépare la zone élastique avec la zone plastique. Qu'est-ce que nous allons trouver comme masse? Nous allons trouver une masse égale 39,3 kg. D'accord? Donc ça, c'est la masse maximale à ne pas dépasser. D'accord? Si on dépasse cette masse, nous allons tomber dans la zone plastique. En dessous de la masse de 39,3 kg, nous sommes toujours dans la zone élastique. Bien. Alors, une fois que nous avons déterminé cette masse, nous allons faire, c'est-à-dire un petit calcul avec une masse supérieure à 39,3 kg et voir un peu la déformation de notre barreau, elle sera de combien? C'est-à-dire nous allons avoir un allongement définitif de notre barreau de combien? Chose qui est importante si on dépasse cette masse. Alors, on va faire ce calcul. Je vais effacer ici. Je vais marquer tout simplement ici la masse la masse maximale égale à 39,3
3 kg. Ça, c'est la masse maxi. D'accord, hein? Si on dépasse cette masse, nous allons passer dans la zone plastique, c'est-à-dire la déformation va rester, hein, va être définitive. Alors, je vais effacer. Donc, je vais faire les calculs pour une masse égale à 40 kg, hein, c'est-à-dire supérieure à 39,3 kg que j'ai trouvé. Alors, c'est-à-dire pour cette masse, je vais la situer sur mon graphique. Ça veut dire, c'est-à-dire la contrainte pour cette masse va être égale à la force sur la section. Elle va être égale à la masse que j'ai ici de 40 kg que multiplie G sur la section pi d carré, d'accord, sur 4. Hein. Donc, je vais avoir 4 fois qui multiplie la masse de 40 kg, qui multiplie G qui est de 10, hein, c'est bon, d'accord, divisé par 3,14 et qui multiplie, d'accord, 0,01 au carré. Donc là, je vais trouver, c'est-à-dire la contrainte, d'accord, pour une masse de 40 kg pour pouvoir la situer, hein, sur mon graphique. Alors, qu'est-ce que je vais trouver comme contrainte? 5,1 10 puissance 6 pascal. D'accord? Ou si vous voulez, 5,1 mégapascal. 5,1 mégapascal. Donc voilà la contrainte, hein, qui correspond à une masse de 40 kg. Donc je vais placer cette masse ici, donc 5,1, je vais la placer ici. D'accord? Je vais tracer, c'est-à-dire les coordonnées de cette masse. D'accord? Voilà. Ici, j'ai 5,1, d'accord? La contrainte pour 40 kg. Et cette contrainte pour 40 kg, normalement, elle va me donner, c'est-à-dire sur l'axe des abscisses, une déformation en pourcent que je vais calculer. Voilà. Cette déformation que je ne connais pas, hein, que je vais calculer. D'accord? Donc, 5,1 mégapascal correspond à une masse de 40 kg, hein, et je vais calculer tout de suite la déformation de cette masse. Alors, je vais effacer ici. Et reporter tout simplement, hein, ici, la contrainte, hein, pour cette masse, elle est égale à 5,1 mégapascal. Alors, je vais calculer maintenant la déformation. Alors, qu'est-ce que j'ai comme formule, hein? Maintenant, je vais appliquer la loi de Hooke, qui est très importante. Qu'est-ce qu'elle dit? Bon, maintenant, je vais calculer, c'est-à-dire la valeur de la déformation epsilon. D'accord? Alors, là, normalement, la loi de Hooke, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que la contrainte, normalement, elle est égale au module d'élasticité qui multiplie, hein, la déformation. Comme je ne connais pas le module d'élasticité, hein, je vais devoir, c'est-à-dire calculer cette déformation en passant par c'est-à-dire l'équation de M1, M2, c'est-à-dire l'équation de la droite M1, M2. D'accord? Cette équation, normalement, va me donner, c'est-à-dire la contrainte, en fonction, hein, de la déformation. Hein? La contrainte en fonction de la déformation. Alors, qu'est-ce que j'ai comme coordonnées? Le point MA, il a comme coordonnées 5, d'accord? 1 sur l'axe des X, 1, 5. D'accord? Et j'ai le point M2, il a comme coordonnées 5 et 5, 25. 5, 25. Ça, c'est les deux coordonnées de la droite pour laquelle je vais chercher, hein, la fonction, c'est-à-dire l'équation de cette droite. Normalement, l'équation de cette droite, elle est de la forme y égale à ax plus b. D'accord? Donc, si je veux résoudre cette équation, je prends pour y égale à 5, donc j'ai un système que je dois résoudre. Pour y égale à 5, je vais avoir x égale à 1, donc ça va être égal à a plus b, d'accord? Et ici, pour y égale à 5, 25, j'ai x qui est égal à 5, donc je vais avoir 5a, d'accord, plus b. Donc voilà mon système. Alors,
si je résous, je fais une résolution de ce système, je vais trouver tout simplement A égale à 0,0625, d'accord? Et je vais trouver B égale à 4,938. D'accord? Donc ça, c'est les coordonnées de A et B. A, c'est 0,0625 et B, c'est 4,938. Et bien sûr, sur Y, c'est la contrainte et X, c'est la déformation. Donc je vais écrire mon équation, l'équation de la droite M1 et M2 qui va me permettre de déterminer epsilon. Donc je vais l'écrire. Donc je vais effacer ici. Et je vais écrire cette équation pour la garder définitivement. Donc je vais l'écrire ici. La contrainte, d'accord, elle est égale à 0,0625 epsilon, d'accord, c'est le x de tout à l'heure, plus 4,938. Donc ça, c'est l'équation de la droite M1, M2. Alors, entre parenthèses, si toutefois on vous demande, par exemple, pour une masse inférieure à 39,3 kg, par exemple, pour une masse, je prends un exemple de 20 kg, une masse de 20 kg, donc je vais me retrouver, c'est-à-dire ici, je vais me retrouver dans une zone élastique. À ce moment-là, pour déterminer la déformation, je vais être obligé, d'accord, de calculer l'équation de cette droite, de la forme y égale à ax. On fera comme j'ai fait tout à l'heure. Alors, de là, je vais tirer mon inconnu, qui est la déformation epsilon. Alors, normalement, epsilon va être égal à la contrainte, d'accord, moins 4,938 sur 0,0625. Donc ça, c'est la déformation que je suis en train de chercher, c'est-à-dire ce point. C'est bon? Alors, cette déformation va être égale à 5,1 mégapascal, 5,1 moins 4,938, d'accord, sur 0,0625, et je vais trouver une déformation epsilon égale 2,6%. D'accord? Donc la valeur que j'ai ici, c'est 2,6. D'accord? La valeur epsilon, donc elle est entre 1 et 5, elle est égale à 2,6. Voilà, donc je viens de déterminer ce point, d'accord, de 2,6, qui est, c'est-à-dire l'abscisse du point, c'est-à-dire du point, j'appelle ici du point A. Donc l'abscisse du point A, c'est 2,6, il a comme coordonnée 5,1. Donc voilà la déformation que pour une masse de 40 kg, elle est de 2,6%. Donc nous allons évaluer cette déformation, c'est-à-dire en centimètres si vous voulez. Donc je vais effacer ici, d'accord? Je vais marquer tout simplement la déformation en pourcent. La déformation égale à 2,6%. Alors c'est 2,6%, c'est-à-dire combien elle représente en centimètres si vous voulez, ou bien en mètres, par rapport à 2 mètres, par rapport à la longueur que j'ai ici de 2 mètres. Normalement, c'est-à-dire cette déformation, elle est égale à delta L, d'accord, sur L. Alors l'allongement que je cherche, c'est delta L. La longueur L, je la connais, c'est 2 mètres. Epsilon, c'est-à-dire la déformation, je viens de la calculer, elle est égale à 2,6%. Donc je vais calculer maintenant l'allongement delta L. Cet allongement delta L, d'accord, il est égal à epsilon que multiplie la longueur que j'ai ici de 2 mètres. Elle va être égale, donc ici j'ai 2,6%, c'est-à-dire 2,6 divisé par 100 et multiplié par 2. Multiplié par 2 mètres. D'accord? Alors qu'est-ce que je vais trouver comme allongement delta L égale à 0,052 mètres. D'accord? Puisque j'ai pris la longueur ici en mètres, donc je trouve delta L 0,052 mètres, ou si vous voulez, delta L va être égal à 5,2 cm. Ça, c'est l'allongement. D'accord? Donc quand je vais
c'est-à-dire appliquer une masse de 40 kg sur le barreau que j'ai ici de 1 cm, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer à ce que ce barreau, il va s'étirer de 5,2 cm. Alors en s'étirant, bien sûr, donc on est dans la zone plastique, quand je vais enlever, c'est-à-dire cette masse de 40 kg, il va revenir, d'accord, à une certaine valeur. Il ne va pas revenir à la valeur de 2 mètres, mais il va revenir à une certaine valeur qui va être dans la zone plastique. Alors cette valeur qui va être dans la zone plastique, ça sera 2 mètres plus X. Cet X, on va le chercher tout de suite à partir du graphique. C'est bon. Donc, on va chercher ce X, d'accord? Pour chercher ce X, on sait très bien, comme j'ai dit tout à l'heure, normalement, ici, nous avons une variation linéaire de la force en fonction de la déformation. C'est-à-dire, j'étire mon barreau. Ce barreau, il va s'étirer suivant une courbe linéaire, d'accord? Donc, il va s'étirer suivant une courbe linéaire. Donc, quand il va se rétrécir, il va se rétrécir également suivant une courbe linéaire qui est parallèle à cette courbe. Alors, si je représente cette courbe linéaire par rapport à cette courbe, qui est parallèle à la courbe initiale, qu'est-ce que je vais avoir? Donc, je fais, c'est-à-dire, voilà, je vais tracer une courbe qui va être à peu près, voilà, parallèle. Je viens de tracer une courbe parallèle à la courbe OM1, donc la courbe que je vais appeler AB, d'accord, la courbe AB. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire quand j'applique un effort sur mon barreau, il va s'étirer, c'est-à-dire selon cette trajectoire qui est linéaire. Et une fois que je vais lâcher, il va se rétrécir suivant cette trajectoire toujours linéaire qui est parallèle à cette trajectoire. D'accord? Alors, de là, qu'est-ce que je remarque? Je vais remarquer que j'ai deux triangles. J'ai un premier triangle AB sur epsilon. J'ai un autre triangle M1, 1, d'accord, O. J'ai deux triangles. Et ces deux triangles, ils ont le même côté hypoténuse. Ils ont le côté ici et le côté ici qui doivent être les mêmes. Bon, mon graphique, il n'est pas à l'échelle. Normalement, s'il était à l'échelle, je vais trouver des parallèles qui sont parfaites et je vais trouver, c'est-à-dire OM1 qui va être égal à AB. Ils ont les mêmes hypoténuses. Mais je vous donne le principe, si vous faites le graphique à l'échelle, c'est le principe de travailler. Comment est-ce que vous allez faire? Alors, maintenant, qu'est-ce que je suis en train de chercher? Je suis en train de chercher ce point. D'accord? Je suis en train de chercher ce point. C'est-à-dire que je vais toujours rester dans la zone plastique, mais je vais être, c'est-à-dire en dessous de 2,6%. Parce que les 2,6%, c'est-à-dire en étirant mon barreau avec une masse de 40 kg, je vais, c'est-à-dire étirer le barreau de 5,2 cm, qui correspond à 2,6% en allongement, d'accord? Mais la valeur exacte, une fois que je vais lâcher, c'est-à-dire mon barreau, je ne vais plus exercer la masse de 50 kg, il va revenir à une certaine cote qui va rester toujours, et on va toujours rester dans la zone plastique. Alors c'est cette valeur X que nous allons chercher. D'accord? Donc, comme nous avons, c'est-à-dire les mêmes hypoténuses, je vais prendre, c'est-à-dire cette cote sur cette cote, d'accord, qui va être égale à cette cote, d'accord, sur cette cote. Et puisque c'est les mêmes hypoténuses. C'est-à-dire, je vais avoir la cote 5, c'est-à-dire en ordonnée 5 sur 1, d'accord, 5 sur 1, d'accord, qui va être égale à 5,1, 5,1 sur, d'accord. Alors cette cote normalement, c'est-à-dire cette cote, c'est la cote de là jusque là, c'est-à-dire 2,6, d'accord, moins cette cote que je ne connais pas, d'accord. Donc cette cote, je ne la connais pas, x, d'accord, et cette cote, je la connais, elle est de 2,6, d'accord. Donc je vais avoir 5,1 sur 2,6 moins x. D'accord? 2,6 moins x, que je ne connais pas. Donc de là, je vais résoudre cette équation, c'est-à-dire 5 facteur de 2,6 moins x, d'accord, égale à 5,1.
De là, je vais avoir, c'est-à-dire, je vais sortir mon x, donc je vais avoir, donc je fais un petit calcul, 5 multiplie 2,6, pardon. 5 multiplie 2,6 égale, donc ici je vais avoir 13 moins 5x, d'accord, égale à 5,1. Et de là, je vais tirer x, donc x va être égal à 5,1 moins 13 sur moins 5. D'accord? Et je vais trouver une valeur de x égale, donc je vais la marquer ici, x égale, d'accord? Alors, 13 moins 5,1 égale, divisé par 5, égale 1,58, c'est-à-dire à peu près 1,6%. Donc voilà la valeur de x que je trouve, que je cherche, elle est égale à 1,56, c'est-à-dire ce point B. Ce point B, il est égal à 1,6%. D'accord? Donc ce 1,6%, bien sûr, je vais le calculer en centimètres, si vous voulez, pour voir un peu qu'est-ce que ça représente pour une longueur de 2 mètres. Et trouver ainsi la longueur définitive, une fois que j'applique une masse de 40 kg sur mon barreau, une fois que j'enlève cette masse, mon barreau, il va c'est-à-dire se situer à quel niveau? Il ne va plus rester à 2 mètres puisque je suis dans la zone plastique, mais il va être à 1,6% de plus. Donc, qu'est-ce que ça représente? C'est 1,6%. Donc, je vais calculer le delta L comme j'ai fait tout à l'heure, c'est-à-dire que epsilon il est égal à delta L sur L, d'où delta L va être égal à epsilon fois L, d'accord? Elle est égale à 1,6 sur 100, hein, que multiplie 2. Et qu'est-ce que je vais trouver? Hein, je fais un petit calcul. Hein, 1,6 sur 100, que multiplie 2, je vais trouver 0,032 mètres. Ou si vous voulez, hein, la valeur, c'est-à-dire c'est-à-dire delta L va être égale à 3,2 cm. Voilà l'allongement définitif de mon barreau. C'est-à-dire que mon barreau, il était à 200, c'est-à-dire à 200 cm si vous voulez, 2 mètres, d'accord? Donc la longueur L0 égale à 200 cm. La longueur définitive L1 va être égale à 200 plus 3,2, c'est-à-dire 203,2 cm. Voilà la valeur, c'est-à-dire de l'allongement, hein, de mon barreau une fois que j'applique la masse de 40 kg, hein, parce que je vais passer, comme on a dit tout à l'heure, à la zone plastique. Une fois que je passe à la zone plastique, j'enlève, c'est-à-dire mes 40 kg, le barreau il va se rétrécir, mais il ne va pas revenir à zéro, c'est-à-dire à la longueur initiale de 2 mètres, puisqu'on n'est plus dans la zone élastique. Il va revenir à une valeur de 200 cm plus 3,2 cm qu'on vient de calculer. C'est bon. Donc, j'espère que j'ai été clair. Hein, c'était la loi de Hooke, elle est importante hein, pour résoudre pas mal de problèmes de résistance des matériaux. Donc, il faut la connaître et il faut connaître un peu, c'est-à-dire comment manipuler le graphique. Si toutefois vous avez un graphique, qu'on vous donne par exemple un graphique, ou bien vous rencontrez, vous ne connaissez pas la nature du matériau, mais vous êtes tombé sur le graphique, vous pouvez manipuler ce graphique de la manière dont c'est-à-dire dont j'ai expliqué tout de suite. D'accord? Voilà, je vous remercie, à la prochaine, Inch'Allah.